Lorsque Liam a évoqué votre projet en Thaïlande, évidemment, ça m'a interpellé. J'ai tout de suite trouvé l'idée excitante. On est dans la famille des studios résidentiels, puis d'un seul coup, l'idée est poussée beaucoup plus loin. Donc, c'est très intéressant. L'emplacement un peu exotique de ce studio, de Sunrise, était évidemment dicté un mode opératoire un peu particulier. On ne pouvait pas faire comme on aurait fait une métropole avec des milliards de matériaux à disposition et des délais rapides. Donc il fallait que ce soit relayé. Et le fait que Liam soit très habile de ses mains et lui-même très bricoleur a complètement changé la donne en fait. Lorsque je lui ai demandé quel était le type de meuble qu'il allait mettre à l'intérieur, il m'a tout de suite dit qu'il voulait construire les meubles de ses propres mains et bon voilà, tous les indices étaient regroupés, étaient là. Il devenait confortable pour moi de concevoir et de télécommander un peu d'opérations à distance. Alors on a décidé d'un mode de communication dans lequel on pouvait fréquemment se contacter de manière fluide avec de la visio. La fluidité chez Liam, on la connaît très bien, quoi, donc c'est très agréable. Et ces outils de vidéo nous ont bien facilité le travail, très clairement. On s'est envoyé des documents régulièrement, des dessins, des idées. Et donc moi, je travaillais sur les plans. Liam avait même décidé d'apprendre le logiciel de modélisation, les rendre en 3D pour que moi je puisse les reprendre et les intégrer à mes logiciels de simulation. Et puis voilà, il est devenu un super assistant, comme je n'aurais pas forcément espéré de quelqu'un qui l'aurait fait à plein temps. Et bon, il avait cette volonté d'être complètement immergé dans ce projet. Puis il avait la fibre, il a appris très vite. Je pense que je vais l'embaucher comme co-designer dans certains de mes prochains projets, c'est sûr. On a ensuite lancé le gros œuvre. Là, je lui ai fait pousser les murs parce qu'on n'avait pas tout à fait assez de place et il me fallait un volume minimum pour pouvoir travailler. Et j'ai tenté d'apporter de la convivialité, de l'agrément et de la fonctionnalité dans ce bel endroit. En fait, en studio, tu restes en extrême proximité avec les autres acteurs et il ne faut pas que l'endroit t'étouffe, il ne faut pas que l'endroit soit diminuant. Il faut que ce soit un endroit qui sublime les idées, qui rende les choses faciles, qui ait un visuel facile. C'est ça que j'ai opté pour que l'endroit donne des impressions fortes et uniques et qui se prêtent à des configurations qui soient différentes. Qui garde une certaine flexibilité. Je vais prendre un exemple. Les musiciens développent souvent des codes visuels, des gestes qui les regroupent, des gestes un peu codifiés. Ils doivent pouvoir se voir facilement quand ils jouent. Et ce même lien est très important avec la cabine qui peut être habitée par d'autres acteurs, par le producteur, bien sûr l'ingénieur du son, d'autres choses. Et puis, en plus, Liam m'occupe des postes différents. Dans certains projets, il joue, dans d'autres, il dirige. Donc voilà, on a besoin que le lieu ouvre beaucoup. Puis à l'opposé, ce lieu qui doit donner une certaine unité, va aussi proposer des zones acoustiques complètement différentes. Pour qu'on puisse presque isoler un petit peu les gens sans les isoler visuellement, sans qu'ils se sentent isolés, mais en isolant un petit peu les phénomènes sonores pour pouvoir par la suite dans le mixage valoriser, monter ou baisser tel ou tel élément. Et donc le pari sur ce projet était à la fois d'être très ouvert et très flexible et très utile. Et par exemple, les choix ont été repris. Liam a très bien compris ça. Il a, par exemple,
à un moment, on avait ces rochers qui affleuraient dans une partie du plateau, on ne pouvait pas faire autrement que de les garder. J'ai donc proposé une zone qui diffracte un petit peu le son, c'est-à-dire qu'il le propage un peu, qui laisse penser que l'espace est un peu plus grand que celui qui naît en réalité. Et donc j'ai proposé quelque chose en verre, une vitrine à Liam, et qu'il a utilisé pour mettre un magnifique Bouddha en l'éclairant super bien. Enfin, c'est génial, quoi. Quand les idées sont reprises et magnifiées par les autres. Bon. Alors donc un endroit très vitré, c'est pas les choix les plus faciles, parce que le verre n'est pas forcément la vie de l'acousticien, mais on y arrive, et puis c'était vraiment impératif d'avoir ce genre de choses. Donc il m'envoyait très régulièrement des clichés de l'avancée des travaux, qui étaient d'ailleurs spectaculaires, ça allait très très vite, des petits films, des petits messages vocaux qui me disaient un petit peu comment ça se passait, qui me posaient accessoirement des questions. Et je pouvais me connecter à la progression du projet, un peu comme si j'avais été sur place, ou presque, quoi, de manière intermittente, mais voilà, et quand je suis arrivé sur place et qu'il constatait que je suis rentré dans le lieu, j'ai eu la surprise de la perception, de la vibration qu'on ressent dans l'endroit, mais visuellement, j'étais déjà connecté à ce qui s'était passé, et c'était un peu comme si j'y étais venu, et je n'ai pas senti de différence avec un projet que j'aurais suivi de jour en jour en étant moi-même en proximité. C'est évidemment clair qu'en Thaïlande, les matériaux ne sont pas forcément disponibles de la même manière que si on était en Europe ou aux États-Unis. Il y a beaucoup de petites déclinaisons qui ont des tailles, des épaisseurs, des densités qui ne vont pas exister, qu'il va falloir remplacer. Par contre, il y a des propositions de matériaux qu'on connaît moins bien. Donc on a dû trouver des équivalences et des alternatives, mais c'était plutôt rigolo à faire, et c'était même amusant, parce qu'on s'est pris au jeu, et du coup c'est intéressant d'avoir ces alternatives. Et puis alors il les a mis en œuvre en plus d'une manière maligne, c'est-à-dire qu'il a laissé une finition un petit peu brute, que ça garde le cachet que ça pouvait avoir. Enfin, bon, c'était vraiment intéressant. Évidemment, on aurait aimé que ce soit mieux documenté, mais bon, ça nous a permis d'improviser un peu. C'est comme en musique, hein, finalement. Il y a une partie qui est écrite, puis une partie sur laquelle on aime bien surfer soi-même. Ce qui m'a bluffé, en revanche, c'est vraiment la disponibilité et l'implication des gens qui ont travaillé sur le chantier. J'ai vu des vidéos spectaculaires qui se réunissaient pour porter des vitrages de 180 kg, 300 kg, et puis la rapidité de la manière dont le projet s'est réalisé. Je n'ai jamais vu ça. C'est vrai, on est d'un pays exotique, mais ça va beaucoup plus vite que si on était au sud de la région parisienne. Les choses sont beaucoup plus dispo, c'est un projet important. Je pense qu'il y a une belle interaction aussi encore entre eux et vous, et du coup ça se sent. Ils mettent une âme dans cette